Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo concernant l'équipe type des footballeurs rejetés. C'est le 3e épisode, puisque c'est un concept qui vous plaît énormément sur la chaîne. Alors si vous n'avez pas vu les 2 précédents épisodes, je vous invite à aller les voir. Et on commence avec le 3e épisode, c'est parti. Alors dans les buts, on a André Onana. Rejeté par le FC Barcelone. En 2010, Onana débarquait à Barcelone provenant de la Samuel Eto'o Academy. Il jouait quelques matchs avec les jeunes du club et en 2014, il a réalisé quasiment tous ses matchs. Son contrat allait se terminer dans le club catalan, mais le Barça avait préféré le laisser partir plutôt que de le prolonger et lui donner sa chance en équipe 1. Dès janvier 2015, Onana signe un pré-contrat avec l'Ajax Amsterdam pour la saison suivante. Il rejoint finalement le club dès février pour 3 ans et il devient le gardien titulaire lors de la saison 2016-2017, remplaçant alors Jasper Cillessen parti au Barça. Gardien d'avenir qui ne restera cependant pas longtemps aux Pays-Bas puisque 2 gros clubs sont déjà sur les rangs. On commence en défense avec Juan Fran qui lui avait été rejeté par le Real Madrid puisqu'en effet ce joueur-là a été formé dans ce club avec lequel il est passé par toutes les catégories juniors et il est passé pro en 2004. La saison 2004-2005 sera sa seule saison avec 7 matchs et aucun but. Pour sa 2e saison en tant que professionnel, le Real préfère le prêter à l'Espagnol Barcelone puis le transférer à Osasuna où il jouera titulaire régulièrement. À la fin de la saison 2011, il rejoint l'Atlético Madrid après 5 saisons passées à Osasuna et à l'Atlético, il a notamment remporté la Liga lors de la saison 2013-2014. Il a également été finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et en 2016 face à son club formateur, le Real. Que dire à part que Juan Fran reste quand même un des meilleurs latérales droits espagnols actuellement, un joueur que le Real Madrid n'avait pas voulu retenir. On poursuit dans cette défense à 3 avec Thiago Silva, lui avait été rejeté par le FC Porto. En effet, en 2004, le jeune joueur brésilien signait dans le club portugais et même si ses qualités sont reconnues dans le club, il est mal en point physiquement et confronté à des problèmes d'adaptation. Il ne joue pas un seul match avec l'équipe première et il est rapidement envoyé en réserve. Il joue 14 matchs avec l'équipe B du FC Porto et en janvier 2005, il est prêté au Dynamo Moscou et même constat, le jeune brésilien de 20 ans n'est pas en forme. Au contraire, il est en proie à des problèmes respiratoires depuis son arrivée à Porto et les médecins du club russe lui diagnostiquent la tuberculose. Il quitte ainsi la Russie et l'Europe en fin de saison après une guérison compliquée. Il retrouve peu à peu le rythme et le goût du football au Brésil à Fluminense. Puis après un bon passage au Milan AC, il signe au PSG en 2012 et marque le début du projet qatari. Du coup, franchement, une carrière footballistique assez compliquée au début pour Thiago Silva. Puis le dernier défenseur de cette vidéo, c'est Mehdi Benassia, le joueur rejeté de l'Olympique de Marseille. Après avoir joué pour l'équipe de Marseille en CFA lors de la saison 2005-2006, il est prêté à Tours pour la saison 2006-2007. Et malgré un potentiel technique et physique impressionnant, sa carrière dans l'Hexagone ne fut pas très longue. Marseille, où il avait fait ses gammes dans le centre de formation, n'a pas cru en lui et avait fini par le laisser filer. En effet, en manque de temps de jeu à l'OM, José Anigo ne lui faisait pas très confiance. Il fut prêté à Lorient ensuite pour la saison 2007-2008 et après un passage par Clermont, Benassia est parti à la conquête de l'Italie avec notamment l'Udinese, l'AS Roma et dernièrement la Juventus Turin, également un petit passage par le Bayern Munich, mais c'est vraiment un défenseur qui aurait pu s'imposer dans l'équipe de Marseille. Malheureusement, actuellement on a des Rolando et Rami. Au milieu de terrain, on a Fabinho qui lui avait été rejeté par le Real Madrid. Alors le jeune joueur brésilien formé à Fluminense avait signé un contrat de 6 ans avec Rio Ave en 2012 avant d'être immédiatement prêté avec option d'achat au Real Madrid Castilla, donc l'équipe B. Il y a joué 30 matchs et inscrit 2 buts. Il participe également à une rencontre avec le Real Madrid le 8 mai 2013 lors d'une victoire 6-2 contre Malaga, réalisant même une passe décisive pour Di Maria. Le Real Madrid ne voit pas en Fabinho un joueur capable de progresser sur le long terme et décide de ne pas activer l'option d'achat. Et le 19 juillet 2013, le club brésilien le prête de nouveau pour une saison, mais cette fois-ci à l'AS Monaco. Et en mai 2015, l'ASM annonce que le Brésilien s'est engagé définitivement pour 4 saisons après 2 ans passés en prêt. Il réalise des matchs très intéressants à droite avant d'être, comme vous le savez, repositionné par Jardim au milieu de terrain. On sait que cet été, il a été fortement courtisé par le Paris Saint-Germain. Il aurait pu y signer, mais il a préféré rester à Monaco. C'est quand même un très bon milieu de terrain. À ses côtés, N'Golo Kanté, le joueur français de 26 ans rejeté par Marseille. En effet, dès sa première apparition en Ligue 1, il s'illustre en marquant son premier but face à Evian Tonon-Gaillard et ses performances remarquées lors du début de saison en font une des révélations du championnat. Marseille s'intéresse au joueur qui était disposé à signer dans le club de la Canebière, mais l'OM n'avait pas voulu payer le montant demandé par Caen et finalement, le 31 juillet 2015, il s'engage pour 4 ans avec les
Leicester pour 8 millions d'euros. À Leicester, Kanté devient un des meilleurs milieux de Première Ligue et le 16 juillet 2016, il s'engage en faveur des Blues de Chelsea pour un montant aux alentours des 38 millions d'euros. Il trouve une place de titulaire dès son premier match dans le club londonien. On se dit tout de même que la carrière de Kanté aurait pu sombrer s'il avait signé à l'OM, on sait pas trop. C'est peut-être un signe du destin qui sourit vraiment actuellement énormément à Kanté. On poursuit avec un très grand joueur, c'est Lionel Messi, le joueur argentin de 30 ans qui lui, lors de sa jeunesse, avait été rejeté par River Plate. Alors si on revient vraiment à ses débuts, c'est le Newell's Old Boy qui avait attiré le jeune Messi en 95. À la mi-temps des matchs de l'équipe première, lorsqu'il était ramasseur de balles, Messi se faisait remarquer en réalisant des séries de jongles interminables sans que la balle ne touche terre. Et à 9 ans, Lionel Messi ne mesure que 1m11 sur le terrain, pourtant il poursuit sa progression. En janvier 1996, Messi apprend qu'il souffre d'un déficit hormonal. Il nécessite l'injection intramusculaire d'hormones synthétiques, un traitement lourd et coûteux sans lequel Messi ne dépassera pas 1m50 à l'âge adulte d'après le médecin. Le traitement coûte 1000 $ par mois, une somme très importante pour la famille du jeune joueur. Cependant, de nombreux clubs s'intéressent à Messi. River Plate, grand club argentin, souhaite signer le joueur, mais une fois qu'ils avaient su pour son problème, ils se sont montrés assez réticents à prendre en charge financièrement le traitement du jeune joueur. Et le Barça est donc apparu, et l'histoire d'amour entre ce club et Messi débuta, et elle dure toujours d'ailleurs. Concernant ses stats, vous les connaissez, il a remporté le Ballon d'Or à 5 reprises, il a marqué plus de 500 buts et délivré plus de 200 passes décisives en carrière. Il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine. Bref, c'est tout simplement une légende du football. On peut être vraiment très fier d'avoir pu admirer Lionel Messi dans toute sa splendeur durant sa carrière. De l'autre côté du terrain, il s'agit de Marco Asensio, la pépite espagnole de 21 ans qui avait été rejeté par le FC Barcelone. En effet, ses performances à Majorque avaient attiré l'intérêt des deux grands d'Espagne, le Barça et le Real Madrid, en 2014. Et le club catalan avait été le plus rapide et avait pris les devants pour signer la jeune pépite espagnole. Asensio, à l'époque, très fan de Messi et du jeu du Barça, était enchanté de pouvoir signer en Catalogne. Cependant, la somme exigée par Majorque, autour des 4 millions, était jugée trop élevée pour le Barça. Et le Real Madrid avait appris que les négociations avaient échoué et ils avaient fini par l'acheter pour une somme d'environ 3,5 millions d'euros. Néanmoins, le club madrilène avait prêté directement le milieu à son club formateur, puis à l'Espagnol Barcelone pour la saison 2015-2016. Là-bas, le jeune talent s'affirme comme un meneur de jeu très mature. Au cours de la saison, Asensio délivre 10 passes décisives en championnat. Après son prêt à l'Espagnol, Asensio retourne au Real Madrid. Le 3 juin 2017, il inscrit notamment le 4e but en finale de la Ligue des Champions remporté par le Real Madrid, 4-1, devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid en finale de Ligue des Champions à 21 ans et 133 jours. Il démarre la saison 2017-2018 en fanfare avec des buts importants, notamment contre le Barça. Au poste de meneur de jeu, j'ai décidé de mettre Enrique Mkhitaryan, le joueur de 28 ans qui lui avait été rejeté par Marseille étant plus jeune. Alors ils ont été nombreux à échouer aux portes de la Canebière avant de partir exploser ailleurs. Comme Zidane plusieurs années avant lui, Mkhitaryan n'a pas convaincu la cellule de recrutement marseillaise. Aujourd'hui, la gâchette arménienne fait le bonheur de Manchester United. Alors c'était lors de la saison 2004-2005 que le joueur, à tout juste 16 ans, avait effectué un essai à l'OM. Premier échec pour Mkhitaryan. Arrivé à Marseille, il ne montre pas assez à la commanderie. À la fin du match qu'il a disputé, les dirigeants l'ont trouvé trop frêle, trop chétif, et le petit Enrique est remercié, donc contraint de repartir chez lui en Arménie. Un proche du joueur avait affirmé que l'OM ne l'avait pas pris au sérieux. De plus, son agent avait expliqué que personne n'en voulait, puisqu'il avait été également proposé à Lyon ou encore à Lille. Mkhitaryan s'expatrie donc en Ukraine et rejoint le Metalurg Donetsk en 2009. Puis en 2010, il est transféré au Shakhtar pour une somme de 7,5 millions d'euros. Lors de sa dernière saison en Ukraine, Mkhitaryan finit meilleur buteur. Le 8 juillet 2013, il s'engage avec le club du Borussia Dortmund et en juillet 2016, il quitte le club allemand pour rejoindre Manchester United pour une somme assez élevée de 42 millions d'euros. Franchement, si on s'imaginait Mkhitaryan à Marseille, ça aurait quand même pu être assez énorme. Puis on termine avec l'attaque et Harry Kane, le joueur anglais de 24 ans qui avait été rejeté par Arsenal. En 2001, Kane est repéré par les Gunners qu'il rejoint à 8 ans. Après une saison, il n'est pas conservé par le club londonien qui ne voit pas en lui un grand avenir. Il rejoint ensuite le centre de formation de Tottenham en 2004, éternel rival d'Arsenal. Lors de la saison 2009-2010, le jeune Harry Kane prend part à 22 rencontres avec les U18 de Tottenham et il y inscrit 18 buts. André Villas-Boas, entraîneur à l'époque de Tottenham, compte sur Kane après le départ très important de Bale au Real Madrid et malgré les arrivées de Nasser Chadli, Roberto Soldado, Christian Eriksen ou encore Eric Lamela. Par la suite, Tim Sherwood décèle en Harry Kane de réelles capacités de buteur et Kane devient un élément incontournable de Tottenham, faisant regretter Arsenal de l'avoir laissé partir. Actuellement, on voit que Kane, franchement, en première ligue a pris une dimension juste incroyable, énorme. C'est vraiment un des meilleurs attaquants et pas seulement en Angleterre. Puis le dernier attaquant, il s'agit de Romelu Lukaku, l'attaquant belge de 24 ans qui lui, je pense vous le savez, avait été rejeté par Chelsea. En 2011, il a signé pour 5 saisons à Chelsea pour environ 20 millions d'euros. Cependant, il joue très peu chez les Blues et il enchaîne les prêts à West Bromwich en 2012. Premièrement, où il réalise une très bonne saison avant de retourner à Chelsea pour tenter de percer et de devenir titulaire indiscutable. Auteur d'une bonne pré-saison durant laquelle il termine meilleur buteur
l'entraîneur du club, il affiche clairement son ambition de devenir l'attaquant numéro 1 à Chelsea, mais les Blues le prêtent de nouveau et cette fois-ci à Everton, préférant notamment aligner l'Espagnol Torres ou encore le Sénégalais Dembaba, voire même le Camerounais Samuel Eto'o. À Everton, Lukaku régale et le 30 juillet 2014, Chelsea le laisse s'engager pour 5 ans avec Everton. Lukaku termine co-meilleur buteur de la Ligue Europa avec 8 réalisations et la saison suivante, l'attaquant belge inscrit 25 buts, dont 18 en Première Ligue. Il termine ainsi 4e au classement des buteurs derrière Vardy, Agüero ou encore Harry Kane. Le 5 mars 2017, Lukaku devient le meilleur buteur de l'histoire d'Everton en Première Ligue. Et le 10 juillet 2017, Lukaku s'engage pour 5 ans avec Manchester United. Chelsea avait également voulu le faire revenir, mais le joueur n'a sans doute pas digéré la non-confiance du club londonien à son égard lors de son passage chez les Blues. Même si c'est vrai, si on regarde la situation de plus près, l'entraîneur de Manchester United c'est José Mourinho et l'entraîneur qui ne lui avait pas fait confiance à Chelsea, c'est également l'entraîneur portugais. Donc après, je pense pas qu'il ait gardé de rancune, mais il aurait vraiment pu exploser dans le club londonien. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs qui ont été rejetés lors de leur passé, qui ont explosé par la suite est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des 11 joueurs que je vous ai présentés. Également, si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, autres que les joueurs que j'ai présentés dans les épisodes précédents. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez un autre épisode de ce concept-là, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Simso a de la bonne qui fait dodo. Vol violence aggravée. Si je dans ton sac, tu te calmes, ça sent l'euro. Pas de blaireau dans l'équipe. Tu veux mon numéro ou une pique? On t'arrose ou tu pipes. Si je vois que ça fout rien, ben je mets la fuite. Au quartier c'est la haine, la moitié du checker et au reps.